Deuxième jour de grève perlée lancée par les centrales syndicales ce mardi. Cette journée coïncide à la manifestation des forces sociales de Guinée. Ceux qui n'ont pas pris part à cette manifestation de rue comprennent le bien fondé du mouvement et appellent à l'État à entendre le cri de cœur de sa population. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara ont rencontré quelques citoyens. Suivez. Mamadi et Fassili Kondé, deux frères, tous des mécaniciens. Le jeune frère est venu rendre visite à son aîné. Ils partagent le même métier, donc ont les mêmes préoccupations sur la crise sociale suite à la hausse du prix du carburant. Les 10 000, ça c'est trop. Vraiment c'est trop. Si c'est nous, vraiment, nous, parce que le mécanique de moto, même si le mécanique de moto, on paye ça à 8 000, ça va nous arranger. Mais si c'est 10 000 clients, on ne peut pas gagner les clients. Voilà la essence motif qui quoi. Alala nabara goro a kifanyera barato. Ba parce ali marché noir gileri. Orontan jane marché noir 11 000 naira na essence à 15 000. En face, la banque ne fonctionne pas. La grève déclenchée par les centrales syndicales est suivie au pied de la lettre et affecte dangereusement le climat des affaires, comme le confirme Mohamed Diallo, commerçant. Le gouvernement ne parle pas, nous aussi encore on va augmenter. Parce qu'on est sûr de ça, à l'heure là, si nous on augmente notre dépense, il faut qu'on augmente aussi encore notre marchandise. Alors que si on fait ça, ce n'est pas bon pour la population. Ce n'est pas bon. Si l'État dit qu'ils vont amener des bus, ce n'est pas seulement le transport que nous allons manger. Le riz va augmenter, le pain va augmenter, même la location, le loyer, ça va augmenter. Vous voyez, non? La brutalité avec laquelle le gouvernement a annoncé la hausse du prix du carburant heurte la sensibilité d'Ibrahima, professeur d'université. Son voisin direct soutient tous les mouvements qui protestent contre cette mesure. En tout cas, selon l'engagement du chef de gouvernement et sa déclaration cadre, si réellement c'est un gouvernement de l'État, ils sont pour la population ou ils sont acquis là à la cause publique, on va entendre forcément. Mais si c'est le contraire, on verra le contraire. Ces grèves apportent à tout le monde. Vu la réalité dont les Guinéens vivent, moi je crois que l'État ne doit pas augmenter. L'État ne doit pas augmenter. Regardez la route. Il n'y a même plus de circulation. Le gouvernement doit entendre le cri de cœur des citoyens au risque de se retrouver devant un fait accompli. La Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée, FESABAC, désavoue la décision de grève perlée de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Cette fédération syndicale accuse l'intercentrale de mener une grève qui n'est pas de la culture guinéenne. Et par ailleurs, elle persiste sur le fait que la CNTG et l'USTG n'auraient jamais soutenu une grève qu'elle a déclenchée dans le passé. Des altercations entre les deux que nous vous proposons dans ce reportage de Makiso et d'Alseni Kamara. Bien que la FESABAC ait condamné l'augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée, elle exprime tout de même son désaccord à l'idée d'aller en grève prônée par l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Auprès des banques, le motif est clair. Nous ne pouvons que soutenir, c'est-à-dire l'idée de ne pas accompagner, c'est-à-dire la CNTG et l'USTG, vu que certaines conditions ne sont pas remplies. Nous avons fermé nos entreprises, la fonction publique travaillait. Donc après la grève, nos mandats nous ont fait ce reproche. Pourquoi nous avons fermé alors que les gens qui nous avons accompagnés étaient en train de travailler? Donc, et vous savez, une banque comme la BCG, une journée de grève, ça peut coûter 300 millions de pertes par jour. Les divergences au sein du mouvement syndical sont plus profondes qu'on ne l'imagine. Le secrétaire général de la FESABAC évoque les raisons qui expliquent leur abstinence au mot d'ordre de grève. Nous ne connaissions pas la grève perlée, gréver 2 jours, arrêter, gréver 3 jours, nous ne connaissions pas ça. Nous avons été déçus de la dernière grève de 2016, mars 2016, février-mars 2016, où nous sommes allés au ministère de l'économie et des finances pour discuter du prix du carburant à l'époque, qui devrait être vendu entre 4 500 et 5 000 francs. Nous avons été surpris que le comité de négociation vienne nous dire qu'ils se sont accordés sur 8 000, alors que ça devrait être vendu à 4 500. Nous partons à la rencontre des principaux acteurs de la grève et nous sommes reçus à l'USTG. Sur cette question de désobéissance au mot d'ordre de grève de la FESABAC, Louis Mbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, tranche.
concernant tous les pauvres, nous nous sommes levés pour les assister et les défendre. Nous les avons toujours assistés et toujours défendus. Mes collègues sont là témoins. En principe, SO ne devrait prendre aucune décision sans consulter sa centrale syndicale. L'intercentrale CNTG-USTG continue d'observer sa grève perlée jusqu'à satisfaction de sa demande, qui est de ramener le litre de carburant à 8 000 francs guinéens avant toute ouverture de négociations. Et justement, sur l'observation du mot d'ordre de grève par les différentes banques de la place, notre équipe de reportage a fait réagir le secrétaire général de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée. Selon Aboulaye Sow, ce sont des raisons de sécurité qui font que les banques de la haute banlieue de Conakry sont restées fermées. Pour lui, la FESABAC ne suit pas le mot d'ordre de grève lancé par l'USTG et la CNTG. On l'écoute à nouveau. Aucune banque n'est fermée. Je vous mets au défi. Aucune banque n'y était la banlieue pour des raisons de sécurité. Exactement. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. C'est différent. Ce n'est pas pour la grève. C'est pour éviter que nos banques ne soient vandalisées. C'est pour des raisons de sécurité. Si le bureau exécutif national de la FESABAC ne donne pas instruction, aucune banque, aucune assurance ne peut être fermée, contrairement aux promesses tenues par certaines personnes à la Bourse du Travail disant « je vais fermer les banques ». Il ne peut pas fermer les banques. Les employés du secteur financier constituent une équipe soudée et nous concertons, nous, avant de prendre toute décision. Nous sommes des cadres. On analyse la situation, on regarde le contexte économique, on l'apprécie avant de prendre toute décision. C'est donc un malaise véritable qui sévit au sein de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée. Récemment, le secrétaire général était désavoué à son tour par ses deux adjoints qu'il accusait d'avoir pris une décision unilatérale. La FESABAC, selon ses membres du bureau exécutif, sont bel et bien concernés par la grève. Ils soupçonnent leur secrétaire général d'avoir été corrompu. Retour sur ce reportage de Mamadou Kalisso. Rien ne va plus entre le secrétaire général de la FESABAC et une partie du bureau exécutif. De se désolidariser de l'USTG et la CNTG dans le combat contre la hausse du prix du carburant passe mal à l'interne. Selon ces dissidents, la grève déclenchée par les centrales syndicales est un mouvement qui concerne tous les Guinéens. Ils appellent leurs camarades à boycotter l'appel lancé par Aboulaye Sow. Je n'ai pas aimé la déclaration de notre secrétaire général pour dire que qu'est-ce que les privés ont à voir dans ça, qu'on n'a rien à gagner dans ce mouvement. Je m'inscris en faux que nous avons beaucoup de choses à gagner. Les banquiers ont beaucoup de choses à gagner dans ce mouvement. Parce que si un fonctionnaire n'est pas domicilié dans les banques, il n'y a pas de banque. Si un vendeur de piment n'a pas son compte à la banque, il n'y a pas de banque. Selon la première secrétaire générale adjointe de la FESABAC, cette décision est inacceptable. Elle provoque l'indignation, la révolte et l'interrogation parmi ses camarades. Comment un secrétaire général, un leader, peut s'exprimer comme ça dans les radios, à la télé, que les privés ne sont pas concernés? Je suis indigné. En tant que membre de la FESABAC, je suis indigné. Cette branche dissidente compte se retrouver bientôt pour faire une déclaration, montrer leur désapprobation face à ce qu'elle qualifie d'une prise d'otage. La FESABAC ne doit pas être manipulée par un clan de 5 à 15 personnes. Ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur les 400 000 Guinéens qui représentent la FESABAC. Donc, nous, jusqu'à preuve de contraire, nous restons USTG, puisque USTG c'est un repère revendicatif du mouvement social guinéen. Selon des sources anonymes, le secrétaire général de la FESABAC aurait rencontré le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale avant de prendre sa décision. Il faut que nos syndicalistes changent. Il faut que nos syndicalistes arrêtent d'aller demander de l'argent dans les bureaux. Il faut que les syndicalistes arrêtent de se plier à quatre devant les patrons. On a été élus pour défendre l'intérêt des travailleurs et le travail. C'est ça notre projet, c'est ça notre combat. On n'a pas de récompense.
Je vous l'annonçais dans les titres, les fortes pluies tombées sur Conakry la nuit dernière ont causé d'énormes dégâts. À Gbessia, ces précipitations ont inondé plusieurs concessions et une personne est portée disparue. Autorités locales et riverains se rejettent la responsabilité suite à l'occupation anarchique du quartier par des conduites d'eau. Mariam Fodé Camara et Amara Alexila pour le constat. Cette concession est située à la sortie de ce pont. Les fortes pluies qui se sont abattues la nuit dernière ont donné une puissance au courant d'eau, ce qui a entraîné l'effondrement d'une partie de la maison de Souma, qui parle de l'occupation anarchique de ce lieu transformé en dépotoir d'ordures pendant la saison sèche. C'est les gens du quartier qui n'arrivent pas à prendre leurs dispositions. Ici, derrière moi, c'est un lieu de dépotoir. Avant, ce n'était pas un lieu de dépotoir, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un lieu de dépotoir. Parce que le chef de quartier ne veut pas gérer son quartier. Il laisse, l'abandonne. Je me suis battu avec des gens ici. Je suis allé au quartier. Il n'a pas pu prendre ses dispositions. Il m'a laissé dans le problème. Une fois, deux fois, j'ai vu qu'au lieu que j'arrive à avoir des problèmes avec les voisins, j'ai laissé. Outre les mobiliers de maison qui sont complètement submergés, un jeune homme est porté disparu. Informé de la situation qui prévaut dans sa zone, le président du conseil de quartier de Gbessia Cité 2 s'est aussitôt rendu sur les lieux pour un constat. Sans langue de bois, il pointe lui aussi du doigt l'occupation anarchique de cette conduite par les citoyens. C'est l'occupation sauvage du terrain qui a fait que toute l'eau qui défrêle de là-haut vient s'abattre ici. Voilà, aujourd'hui, c'est un autre cas qui s'est récidivé, mais plus grave. Selon Elhaj Fadiga, c'est la deuxième inondation dans son quartier en l'espace de 2 semaines. Il invite par ailleurs les autorités de l'habitat à prendre des dispositions nécessaires pour la libération de la ligne de ce caniveau pour faciliter l'évacuation des eaux. J'ai contacté la directrice communale de l'habitat et je crois que les autorités vont mesurer l'importance de la chose et à eux de voir vraiment ce qu'il y a lieu de faire.